Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est dans le livre de Daniel au chapitre 7 et puis la semaine passée, si vous vous rappelez, on a parlé de l'interprétation des Écritures, c'est à quoi? Et puis aujourd'hui, on va prendre ce que l'ange dit qui donne elle-même l'interprétation du chapitre 7. Et puis dans l'interprétation, souvent, premièrement, on a le fait, c'est mentionné, mais lorsqu'on arrive dans l'interprétation, il y a toujours des choses d'ajouter. Vous allez voir aujourd'hui, je vais parler de deux choses. Les saints du lieu très haut, et puis finalement, on va arriver aux 10 cornes, hein, aux 10 têtes, c'est-à-dire les 10 têtes, et puis la corne petite qui va monter. On va terminer le chapitre. Et puis dans la prochaine vidéo, je vais démontrer qui est cette petite corne, comment on peut vraiment l'identifier. Hein? Pour faire ça, il va falloir faire ce qu'on appelle un saut prophétique, aller très loin. Okay? Mais pour le moment, on commence. Et puis, je vais mettre ici, là, moi, ce qu'on appelle mon pointeur. Là. OK, alors c'est touchant les 10 cornes. Je vais mettre mon pointeur pareil, là. Voilà. OK. Alors, aujourd'hui, on va voir l'interprétation des 10 cornes. Ça, c'est Daniel 7. On va prendre verset 15 à 28. Et son interprétation. Alors, Daniel 7, versets 17 et 18. Ces grandes bêtes, qui sont quatre rois qui surgiront de la terre. Alors, c'est assez simple ici, là. 4 bêtes, 4 rois qui surgiront de la terre. Et les saints des lieux très hauts. C'est ça ici qu'on va parler un petit peu là-dessus. Les saints des lieux très hauts recevront le royaume et posséderont le royaume à jamais, au siècle des siècles. Alors, le gouvernement du monde appartient à Dieu. Puis à un moment donné, Dieu l'a donné au peuple d'Israël. Hein? On sait que le temple fut bâti, la gloire était là. Alors le trône de Dieu était avec le peuple d'Israël. Et de ce trône-là, Dieu gouvernait le monde entier. Hein? Et puis les ennemis devaient se soumettre. Mais il est arrivé un temps où le peuple était tellement rebelle, hein, que Dieu a dû transférer ce trône-là qui leur appartenait. Il l'a transféré à Nebuchadnezzar. Hein? Et puis, dans Jérémie 27, on lit « Nebuchadnezzar, mon serviteur ». Donc, Israël n'est plus le serviteur de Dieu par rapport au gouvernement. C'est maintenant Nebuchadnezzar, la tête d'or, qui va maintenant prendre le trône de Dieu. Est-ce qu'il va faire mieux que les Juifs? Absolument pas. Mais c'est que Dieu, dans son gouvernement, a mis de côté, pour ainsi dire, Israël. Le temple a été détruit. La nuée, elle est partie. Jérusalem a été labourée, pour ainsi dire. Et puis voilà qu'on a une nouvelle tête dirigeante. Le gouvernement est transféré aux nations, dans la personne de Nebuchadnezzar. Alors, c'est ça que la statue de Daniel au chapitre 2 nous parle. Ça devient ce que le Nouveau Testament nous dit à partir de Nebuchadnezzar jusqu'à encore aujourd'hui. On appelle ça la période des temps des nations. Hein? Puis pendant cette période-là, Jérusalem va être labourée, puis labourée, puis labourée. Le temps des nations commence avec Nebuchadnezzar, puis il va se terminer avec la destruction de la bête et du faux prophète. Alors, les 4 empires. Les 4 empires mondiaux ou impériaux remplaceront le trône de Dieu, qui laisse ainsi sa place au règne des nations. Alors, c'est ça qu'on a dit ici, là. 4 empires vont sortir de la terre, hein? Et puis le gouvernement va leur être donné. Il y en a seulement 4, bien-aimés. Il y a des gens qui essayent d'en mettre 8, 7, 6. Il y en a 4. C'est seulement la 4e qui doit un jour dans le temps prophétique reprendre vie. Cette 4e-là doit un jour reprendre vie. C'est celle de l'Empire romain, celle qui a crucifié le Seigneur Jésus. Elle va un jour reprendre vie. Hein? On va voir ça dans
Pas dans cette vidéo, mais dans l'autre vidéo, je vais vraiment l'expliquer. Alors, est-ce que les nations, est-ce que ces royaumes-là ont été supérieurs à Israël? Le temps des nations? Non, pas du tout. Alors, on voit qu'au chapitre 7 de Daniel, où on est rendu, ces royaumes-là prennent le caractère d'une bête. Excusez-moi, je ne vous ai pas mis en médaillon. Hein? Voilà. Alors, dès le chapitre 7 de Daniel, ils deviennent des bêtes. Hein? En d'autres mots, ils regardent à terre et ils ne regarderont pas vers Dieu. Alors, d'où sortent ces bêtes? Et 4 grandes bêtes montèrent de la mer. Okay? 4 grandes bêtes montèrent de la mer. Ça, c'est leur origine. Hein? C'est-à-dire au milieu de la confusion, au milieu des agitations des nations en effervescence. Hein? Les nations, quand la mer représente des vagues, des vents, la confusion complète. Alors, c'est dans cette période-là, c'est toujours dans des périodes de même que se lève un empereur ou une personne importante, tu vois. Alors ici, les 4 empires font partie quand la mer est confusion, et les 4 bêtes montèrent de la mer, c'est dans la confusion des États sur la terre qu'une bête va sortir. Alors, le premier point à faire ressortir de l'interprétation, on lit Daniel 7, versets 17 et 18. Ces grandes bêtes, qui sont 4, sont 4 rois qui surgiront de la terre. Okay? Et tantôt, on a lu qu'ils venaient de la mer, mais ici, ils viennent de la terre. Okay? Et ici, l'interprétation donne leur origine. Ils sont de la terre. Leur existence n'est pas céleste. En d'autres mots, ce n'est pas Dieu directement qui a placé ces empires-là. Okay? Ils ne sont pas d'origine divine, c'est-à-dire une action directe de Dieu. Hein? Ces empires-là sont installés d'après la providence de Dieu, providentielle, hein? Quoique Dieu soit toujours en contrôle. Alors sont arrivés là, comme par hasard, pour ainsi dire, mais ça ne change pas le fait que c'est Dieu qui est en contrôle. Dieu a permis que ces 4 empires-là viennent. Okay? Ils ne sont pas célestes, ils sont de la terre. Ça, c'est important. Ils sont de la terre. Ils ne regardent pas vers le ciel, ils sont de la terre. Ils viennent dans un moment de tourbillon, hein, de la mer en confusion, mais ils sont de la terre, ils sont vraiment terrestres et ils n'ont pas de regard vraiment vers Dieu. Le deuxième point à faire ressortir de l'interprétation, les saints ou les rachetés de Dieu ne sont jamais oubliés. Dieu n'oublie jamais, jamais ses saints, quelles que soient les circonstances qu'ils passent à travers. C'est dit que les saints reçoivent le royaume et possèdent le royaume. Daniel 7, verset 18. Et les saints des lieux très hauts recevront le royaume et posséderont le royaume à jamais, au siècle des siècles. Alors, c'est les saints des lieux très hauts qui vont recevoir le royaume. Voici l'expression qu'on veut développer ici. Alors, qui sont ces saints des lieux très hauts? Hein? Il y a différentes catégories ou différentes classes de saints. Okay? Ils sont tous appelés des saints, mais ils appartiennent à différentes périodes, si on peut dire. Okay? Alors, on les appelle des catégories ou des classes de saints. Les saints veut simplement dire rachetés de Dieu. Hein? Alors, leur point commun, c'est-à-dire le point commun des différentes classes de saints à travers les âges, c'est qu'ils regardent tous vers le ciel. Hein? Le ciel d'où vient mon salut. Hein? Vers les lieux très hauts ou les lieux du très haut. Okay? Alors, ils regardent vers le ciel. Ça, c'est les lieux très hauts. Psaume 123, 1 nous dit « J'élève mes yeux vers toi,
qui habite dans les cieux. Ça, c'est ce que les saints ont fait à travers toutes les générations, que ce soit Abraham, ou que ce soit nous comme chrétiens, ou que ce soit les chrétiens futurs qui vont venir durant la grande tribulation. On regarde toujours vers les cieux. Hein? On regarde vers les cieux. Quel contraste avec les empires qui sortent de la terre. Hein? Alors, ceux qui lèvent les regards vers Dieu, on les appelle les saints du lieu très haut. Alors, voici, je vais faire ressortir, là, pour peut-être votre compréhension, les classes. Voici les classes des différents saints. Apocalypse 20. Apocalypse 20 nous résume. Hein? Soulignez ce verset-là dans la Bible, là, puis vous allez voir, ce verset-là nous donne pratiquement toutes les classes sauf une. Okay? Alors, Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes. Et ils, ça c'est la première classe. Ils étaient assis dessus. Et le jugement leur fut donné. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités. Ça, c'est l'autre classe ici. Là. Les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête, ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains, ils vainquirent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Alors ici, on a donc trois catégories ici. Ils, ceux qui sont assis, les saints qui sont assis sur le trône dans le ciel. Hein? Ensuite, les âmes qui ont été décapitées. Hein? C'est une période subséquente. Et puis finalement, une autre période subséquente, ceux qui n'ont pas rendu hommage à la bête. Alors ici, on voit dans les lieux célestes ces trois classes-là. Hein? Ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Ça veut simplement dire qu'ils sont ressuscités. Puis durant le règne, ils règnent avec Christ. Alors la première classe, ceux assis sur le trône. Ce sont les 24 anciens, assis et vêtus de vêtements blancs. On lit ceci dans Apocalypse 4, verset 4. Les 24 anciens ont une expression ou image. C'est-à-dire que les 24 anciens, là, c'est comme une image qui englobe ou incorpore tous les saints, soit de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Il fallait que Dieu nous parle des Abraham, des Isaac, des Jacob. Il fallait que Dieu nous parle des saints du Nouveau Testament. Alors, comment mettre tout ça ensemble? Les 24 anciens. Okay? Il y avait dans l'Ancien Testament, pour le service du temple, 24 classes, pour ainsi dire. Okay? Alors, Dieu se sert de cette image-là maintenant, puis il prend l'image des 24 anciens. Okay? Alors, les 24 anciens, c'est une expression qui englobe, qui réunit les saints de l'Ancien, puis les saints du Nouveau Testament. Maintenant, les 24 anciens qui sont assis dans Apocalypse 4 sur leur trône, hein, vêtus de vêtements blancs. Alors, cette classe, on peut la séparer en deux, A et B, pour ainsi dire. Les morts en Christ, ensuite, qu'on appelle les ressuscités, qu'ils soient de l'Ancien ou du Nouveau Testament, on va les appeler les morts en Christ, les ressuscités, ceux qui vont ressusciter. Et puis, finalement, les enlevés, hein, ceux qui sont vivants, qui sont enlevés, ceux qui ne passeront point par la mort. Alors, cette A et B de cette classe-là, ceux qui sont assis sur le trône, on prend ceci, la source de ceci, c'est une révélation que l'apôtre Paul a reçue. Hein? L'apôtre Paul a reçu plusieurs révélations. Hein? La scène dominicale, l'enlèvement, il en a reçu plusieurs, tu vois. Mais ici, celle qu'il a reçue, elle est dans 1 Thessaloniciens 4. Et puis, la voici. Elle est en parenthèse. Si dans la Bible d'Arby, il a mis en parenthèse. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur. Voici. C'est une révélation. Paul
n'a pas connu le Seigneur. Paul est arrivé sur la scène après que le Seigneur Jésus était mort. Il persécutait les chrétiens. Alors ici, il nous dit, car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur. Alors là, c'est une révélation que le Seigneur Jésus a fait à l'apôtre Paul. Hein? Et puis, l'apôtre Paul, comme je disais, il y a eu plusieurs révélations. Puis c'est l'apôtre Paul qui va nous parler, qui va nous révéler l'Église, le mystère caché dès les siècles passés. Enlevez l'apôtre Paul et puis vous avez pratiquement plus de Nouveau Testament. Il n'est fait aucune mention de l'Église, sauf l'Église qui se réunit ou l'Assemblée qui se réunit dans ta maison. Alors, l'apôtre Paul est très important. Ceux qui veulent mettre de côté l'apôtre Paul font gravement erreur. Gravement erreur. Alors, ce que nous vous disons, ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, alors Paul et les chrétiens qui étaient avec lui à ce moment-là, hein, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, parce que le Seigneur Jésus doit venir, il a fait la promesse de venir nous chercher, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Il n'emploie pas le mot mort, parce qu'un chrétien qui quitte ce monde, on dit qu'il s'est endormi. Hein? Pourquoi? Parce qu'il va être réveillé un jour, tout simplement. Car le Seigneur lui-même, alors le Seigneur n'envoie pas des archanges, le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, mais c'est le Seigneur lui-même, hein? Et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, premièrement, vont ressusciter. Maintenant, les morts en Christ, c'est les saints de l'Ancien Testament et puis les saints du Nouveau Testament qui meurent jusqu'à temps que le Seigneur Jésus descende du ciel puis prenne les vivants. Alors, les saints de l'Ancien Testament, les Abraham, les Isaac, les Jacob sont morts en Christ, c'est-à-dire qu'ils avaient leur confiance dans le Christ. Hein? Les témoignages de Dieu sont différents en différentes époques, mais les morts en Christ, c'est ceux qui regardaient vers le ciel, pour ainsi dire. Okay? Ressusciteront premièrement, et puis nous les vivants qui demeurons, alors Paul se met dans cette catégorie-là, nous serons ravis ensemble avec eux dans la nuée, à la rencontre du Seigneur, en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, les morts en Christ, ceux de l'Ancien Testament qui vont ressusciter et ceux du Nouveau Testament qui sont morts, hein, depuis la croix, pour ainsi dire, vont premièrement ressusciter. Puis nous, qui restons, pour ainsi dire, nous, c'est les vivants. On va être enlevés vivants. On ne passera pas par la mort, bien-aimés. C'est ça l'espérance. La bienheureuse espérance, c'est qu'on ne passe pas par la mort. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Alors, comme je disais, les 24 anciens assis sur le trône, c'est une image de les morts en Christ, de tous les saints, Ancien et Nouveau Testament, puis les vivants aussi. Maintenant, ça c'est la première classe, divisée en A et B. Maintenant, la deuxième classe des hauts lieux, Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et il était assis dessus, et le jugement leur fut donné. Ça, c'est la première classe. Hein? Et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Décapités. Ça, c'est la deuxième classe. Les décapités. Qui sont-ils? Apocalypse 6, verset 9. Et lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel des âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu et pour témoignage qu'ils avaient rendu. Les égorgés, c'est toute une expression. Hein? Il n'y a pas grand pays qui égorge aujourd'hui les gens. Mais si vous lisez l'Internet, il y a certains pays qui égorgent les gens. Hein? Alors, ces égorgés-là, on sait à peu près qui va les égorger, hein? Qui va les décapiter. Alors, ceux qui sont sur l'autel, les égorgés, les décapités sur l'autel,
Ils demandent à Dieu jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Hein? Alors, ce groupe, les égorgés ou les décapités, doivent attendre un autre groupe de croyants qui viendra durant la grande tribulation. Alors, eux, c'est comme les prémices, pour ainsi dire, tu vois. Alors, il va y en avoir d'autres qui vont mourir, qui vont souffrir. Hein? Ceux-là vont venir de la grande tribulation. Ici, on est dans les sceaux. Okay? Là, c'est le 6e sceau, je pense. Ouais, c'est le 6e sceau. Et puis, je vais retourner en arrière, là, pour faire certain. Ah oui, Apocalypse 6, verset 9. Et lorsque j'ouvris le 5e sceau, je m'excuse, c'est le 5e sceau. Hein? Alors, les sceaux, ce sont des jugements providentiels que Dieu envoie sur la terre. Dieu avertit toujours, hein? Toujours, Dieu va avertir avant que le jugement tombe. Alors ici, on voit qu'il va y avoir des tremblements de terre, des inondations, des éclairs. Tout ça, là, tout ça, il y en a toujours eu, mais là, ça va accélérer. Il va y en avoir de plus en plus, de plus en plus. Alors, ce sont des jugements providentiels pour, toc, 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 réveiller la conscience des hommes. Hein? Alors, ça, c'est les sceaux. Après ça, il va arriver les trompettes. Là, c'est les anges maintenant. La trompette, c'est les anges. Alors là, c'est le jugement angélique. Les jugements providentiels, les sceaux. Les trompettes, le jugement angélique. Et finalement, les coupes, c'est le courroux de Dieu. C'est vraiment le jugement de Dieu maintenant. Alors, mouvement providentiel, mouvement angélique, et finalement, le dernier coup, c'est l'Éternel lui-même qui vient. Alors, ils sont sur l'autel, puis ils crient jusqu'à Dieu, jusqu'à quand. Hein? Puis là, on leur dit, écoutez, il faut attendre encore, il y a encore de vos frères, un autre groupe de croyants, une autre classe de croyants qui va venir. Hein? Ceux-là vont venir de la grande tribulation. Alors, les égorgés qui sont sur l'autel reçoivent une longue robe blanche, hein? Et il est dit de se reposer pour un temps. Un temps. Jusqu'au temps où un dernier groupe qui doit être mis à mort fût au complet. Okay? Ceux qui doivent être mis à mort, il faut qu'ils soient au complet. Hein? Les égorgés, c'est une portion, mais il y en a un autre groupe à venir. Alors ça ici, on arrive maintenant à la 3e classe. Hein? Puis je pars à partir d'ici. Là. On a lu Il, hein? Les 24 anciens. On a lu les décapités. Et puis maintenant, ici, et ceux qui n'avaient pas reçu, n'avaient pas rendu hommage à la bête, ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Alors, ils ont été ressuscités. Alors, la 3e classe, c'est ceux qui sont durant la grande tribulation. Hein? La première classe, les décapités ou les égorgés, c'est ceux dans Matthieu 24 qu'on appelle le temps des douleurs. Non, le temps des douleurs. Attendez un instant, là. Matthieu 24, l'expression m'échappe. Donnez-moi 2 secondes. Parce que Matthieu 24 se divise vraiment en deux. Le commencement des douleurs. Hein? OK? À partir du verset 8. Mais toutes ces choses sont le commencement des douleurs. OK? Ça, c'est vraiment les sceaux. Hein? Lorsque Dieu va intervenir providentiellement. Le commencement des douleurs. Et un peu plus loin, dans le chapitre 24, et quand vous verrez l'abomination de la désolation, là, c'est l'entrée, vraiment l'entrée en vigueur, pour ainsi dire, de la bête, hein, qui veut détruire tout le monde. Hein? L'abomination de la désolation. Okay? Alors, durant cette période-là qu'on appelle la grande tribulation, il va y avoir un groupe de saints, okay? Un groupe de croyants, un groupe de rachetés, qui ne rendront pas hommage à la bête, n'accepteront pas la marque de la main, hein, que ce soit un contrôle manuel ou sur le front un contrôle intellectuel. Ils ne veulent absolument rien savoir de la bête. Okay? Alors, ceux-ci vont être persécutés, ceux-ci
vont être tués. Okay? Alors, on les retrouve ici dans Apocalypse 20, verset 4. Ceux qui n'avaient pas rendu. Okay? On retrouve les 24 anciens, on retrouve les décapités, puis on retrouve finalement ceux qui n'ont pas rendu hommage à la bête. Là, on a vraiment la catégorie des saints. Alors, ceux-ci, parce que ici, là, ceux qui n'avaient pas reçu, alors ceux-ci viennent de la grande tribulation. Les décapités viennent avant, un petit peu avant les 3 premières années et demie, ils deviennent avant la grande tribulation, le temps des douleurs. Mais lorsque la grande tribulation arrive, c'est maintenant question de recevoir la marque de la bête. Alors, il est dit que ces saints, ces 3 classes de saints, ces saints, on les appelle les saints des lieux très hauts. Okay? Ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Ils sont ressuscités. Okay? Puis là, ils rentrent dans le royaume et puis ils vont régner avec Christ pendant une période de 1000 ans. Ils sont ressuscités, puis c'est dit qu'ils règnent avec Christ. Ça ne veut pas dire qu'ils mettent nécessairement les pieds sur la terre, mais ils règnent avec le Christ pendant 1000 ans. Ils vécurent, c'est-à-dire ils furent ressuscités ou enlevés. Hein? Ben, parce que là, je dis enlevés, c'est parce que je parle des saints du Nouveau Testament, l'enlèvement. Alors, soit tu étais enlevé, ou tu étais ressuscité, ou bien donc tu étais décapité, ou bien donc tu t'es pas assujetti à la marque de la bête. Hein? Ça, c'est l'ensemble des classes. Maintenant, on doit ajouter maintenant une 4e classe à ces saints. Ceux de la terre qui entrent vivants dans le règne millénaire. Ça, c'est les Juifs, puis les nations, mais particulièrement les Juifs. Daniel s'occupe particulièrement des Juifs. Ceux sur la terre. Alors, c'est ceux qui sont là au moment où le Seigneur Jésus revient établir son royaume. Ceux-ci vont entrer. Ils vont entrer dans le millénium et vont régner pour 1000 ans. Hein? Et puis, dans Matthieu, c'est marqué un sera laissé, l'autre sera pris. Bien, ceux qui sont pris pour le jugement, puis ceux qui sont laissés, bien, sont laissés libres maintenant d'entrer dans le millénium, dans le règne. Alors, c'est les saints, sont les Juifs sur la terre, hein? Les Juifs qui vont hériter du royaume. Hein? Alors, comme je disais, Daniel s'occupe des circonstances des Juifs des derniers jours. Nous les trouvons sous différentes expressions. Okay? Voici quelques expressions des Juifs terrestres. On peut les appeler les saints des lieux très hauts. Très hauts. Ça, c'est une expression pour les définir aussi. C'est-à-dire ceux qui regardent vers le ciel, ceux qui reconnaissent le ciel comme l'autorité, en contraste aux bêtes qui surgiront de la terre. Okay? Alors, tu as ceux qui sont de la terre, hein? Les habitants de la terre, mais tu as ceux qui lèvent les yeux vers le ciel. Alors, ceux-ci, on les appelle les saints des lieux très hauts. Ils reconnaissent que l'autorité vient de Dieu. Alors, la deuxième, Daniel 7, verset 22, deuxième expression, que le temps arrivera où les saints posséderont le royaume. Alors, Daniel 7, verset 22, les saints, ça naturellement, ce sont les saints de la terre à cette période-là, c'est-à-dire les Juifs. Les Juifs vont posséder le royaume. Hein? Ils ne seront pas seuls, mais ils vont en gros, c'est eux qui vont hériter du royaume. Une grande foule de nations aussi. Mais là, Daniel, lui, s'occupe du peuple d'Israël. Alors, on reste avec les Juifs pour le moment. La troisième, et il consommera les saints des lieux très hauts. Chapitre 7, verset 25, les saints des lieux très hauts. Alors, c'est sûr que la corne ne peut pas aller dans le ciel, hein, dans les lieux très hauts, puis persécuter les saints. Ils sont là, sont ressuscités, sont glorifiés. Hein? Non, c'est les saints des lieux très hauts, c'est les saints qui sont sur la terre, qui ont le regard vers le ciel. Ici, ce sont les saints de la période des temps des douleurs, les égorgés, les saints des lieux très hauts. Hein? Aussi ceux de la période subséquente, de la grande tribulation, ceux qui n'ont pas la marque de la bête. N'oubliez pas, là, dans Daniel 7, on est dans
dans le temps de la bête, la période de la petite corne, hein, qui se rebelle contre Dieu, puis qui persécute les saints. Alors, il consommera, ça c'est la bête, il consommera les saints des lieux très hauts. Quels saints? C'est les saints de la terre. Surtout les égorgés, hein, de la première période, premiers 3 ans et demi, et puis plus tard, dans la grande tribulation, les derniers 3 ans et demi, plusieurs vont mourir persécutés. Daniel 7, verset 27, on a une 4e expression. Et le royaume et la domination et la grandeur des royaumes sous les cieux seront donnés au peuple des saints. Okay? Des lieux très hauts. Au peuple, ici l'emphase c'est sur le mot au peuple des saints, des lieux très hauts. Son royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Alors ici, au peuple des saints. Naturellement, ici, ce sont les Juifs le peuple des saints, ce sont les Juifs qui sont sur la terre, qui vont rentrer, comme je disais, vivants dans le règne millénaire. Ils n'ont pas été égorgés, ils n'ont pas été tués, mais eux ont passé à travers cette période difficile, puis maintenant, ils rentrent. Hein? Ils rentrent bienheureux, hein? Bienheureux ceux qui entrent dans le royaume. Une autre expression, Daniel 8, verset 24, « Et sa puissance sera forte, mais non pas de sa propre puissance, et il détruira merveilleusement, et il prospérera, et il agira, et il détruira les hommes forts et le peuple des saints. » Là, on est dans le chapitre qui va suivre, Daniel 8. C'est un autre corne dans Daniel 8 en passant. Il y a 2 cornes. Hein? Daniel 7 a sa corne, puis Daniel 8 a sa corne lui aussi. Okay? Daniel 7, la corne sort des 10. Hein? Il y a une corne qui va sortir des 10 cornes qui sont là. Hein? Il va en détruire 3. Ça, c'est la corne petite. Mais dans Daniel 8, on tombe dans un autre empire. Puis cet autre empire-là aussi va avoir sa corne. Okay? Alors, le peuple des lieux saints. Sommaire. En général, l'expression « saint des lieux très hauts » représente tous ceux qui regardent ou ont regardé vers les cieux comme source de pouvoir. C'est vraiment ça le sens, les saints des lieux très hauts. Ce n'est pas nécessairement ceux qui sont assis dans les cieux là, comme tels. C'est l'ensemble des classes qui ont regardé, hein, qui ont regardé vers le ciel lorsque les moments ont été difficiles. Alors, ceux qui ont regardé les cieux comme source de pouvoir. Hein? Daniel 2, verset 37. « Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le royaume et la puissance et la force et la gloire. » Voyez-vous ici, Dieu ne se présente plus comme le Dieu de la terre. Avec l'arrivée de Nebuchadnezzar, avec le temps des nations, Dieu est toujours vu comme étant le Dieu des cieux. Hein? Et puis, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est comme ça que Dieu se présente maintenant. Dieu n'est plus le Dieu de la terre. C'est fini ça. Avec la destruction du temple et puis Jérusalem, Dieu n'est plus le Dieu de la terre. Dieu prend maintenant ce caractère, le Dieu des cieux, c'est-à-dire que des cieux maintenant, il gouverne. Alors, ce que les 4 empires ne feront pas, les vrais saints reconnaissent que l'autorité vient de Dieu. C'est sûr que les 4 empires, c'est des bêtes. Ils ne regardent pas au ciel, eux. Mais les saints, hein, mais les vrais saints reconnaissent que l'autorité vient du ciel. Et puis voici le verset, Psaume 62, 11, que la force est à Dieu. Hein, la domination est à Dieu. Et puis en anglais, on le dit très bien aussi, power belongeth to God. Hein, la puissance appartient à Dieu. Et c'est les saints des lieux très saints, c'est ça qu'ils ont confessé toute leur vie. Il y a une exception à la règle. C'est toujours mieux. On dit quand il y a une exception, ça confirme la règle. Et voici l'exception, Daniel 7, versets 21 et 22. « Je regardais, et cette corne fit la guerre contre les saints. Hein, et prévalut contre eux. » Ça, c'est la corne de Daniel 7. Elle prévalut contre eux jusqu'à ce que l'ancien des jours vint et le jugement fut donné
au sein des lieux très hauts, et que le temps arriva où les saints posséderont la terre. Alors là, c'est les jugements qui sont donnés. On arrive à la fin, là. Les jugements sont exécutés, et puis l'Ancien des jours apparaît, puis l'Ancien des jours, c'est le Seigneur Jésus, hein. Les jugements sont donnés au sein des lieux très hauts. Okay? Alors, on va aller continuer. L'Ancien du jour vint, et les jugements furent donnés au sein des lieux très hauts. Okay? Ici, c'est le jugement. Les autres, c'était pas vraiment le jugement, c'était pas l'Ancien des jours qui venait. Ici, c'est spécial. C'est l'Ancien des jours qui vient, puis il est dit que le jugement est donné au sein des lieux très hauts. Alors, les saints du ciel vont juger les ressuscités, les enlever, les égorger, ceux qui ont refusé la marque de la bête. Ça, ce sont les saints dans le ciel, hein, les saints du ciel qui vont juger. Hein, et le jugement fut donné au sein des lieux très hauts. Maintenant, 1 Corinthiens 6, verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne des plus petits jugements? Oh là là, ça c'est une belle révélation, là, c'est ici, là, c'est assez spécial. Les Corinthiens allaient en cours continuellement, tu vois, puis il a dit, hey, vous êtes des saints de Dieu, vous allez juger le monde. Hein? Vous allez juger le monde alors. Réglez vos petites différences maintenant, n'allez pas en cours, réglez ça parce que vous allez avoir plus tard. Vous allez plus tard juger, hein? Et le jugement fut donné au sein des lieux très hauts. Alors, c'est les saints des lieux très hauts, avec l'ancien des jours, qui vont juger, hein? Qui vont juger le monde. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? On ne savait pas. On ne le savait pas, mais l'apôtre Paul nous l'a révélé ici. Ne savez-vous pas, hein? Que les saints jugeront le monde. Ça nous dépasse, vraiment, ça nous dépasse. Maintenant, Daniel, à ce point-là, commence à avoir des questions, demande beaucoup d'informations. Alors voici, là, on rentre dans Daniel 7, verset 19. Alors, je désirais savoir la vérité touchant la quatrième bête. Oh, celle-là l'intéresse, la quatrième bête. Les trois, il a passé assez vite à travers, pour ainsi dire, mais la quatrième bête, là, oh, ça le travaille. Hein? Qui était différente d'elles toutes, était différente des trois autres, extraordinairement terrible. Et ses dents, là, on a des choses qui nous sont dites, là. Et ses dents, c'est des nouvelles choses qu'on apprend ici. Et ses dents étaient de fer, et ses ongles d'airain. Elle dévorait et elle écrasait et foulait avec ses pieds ce qui restait. Hein? Elle cassait tout, puis ce qui restait, boum, 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 avec ses pieds. Alors, qui est cette bête-là, Daniel se dit? Qui est cette bête-là? Hein? Plus terrible, extraordinairement terrible. Alors, comme je mentionnais, les détails ont été ajoutés. Des dents de fer, des ongles d'airain. Hein? Ça, on n'a pas vu ça dans la première partie. On voit ça maintenant. Comme je vous disais, l'interprétation nous donne toujours quelque chose de nouveau. Il faut le lire attentivement. Daniel 7, verset 20. « Et touchant les 10 cornes qui étaient sur sa tête, et touchant l'autre qui montait. » En d'autres mots, il y avait un autre corne, il y en avait 10. 10, c'est l'image, il y en a 10. Mais il voit présentement un autre corne qui montait, et devant laquelle 3 étaient tombés. Alors, des 10, il y en a 3. La 11e est arrivée, des 10, il y en a 3 qui sont tombés. Cette corne qui avait des yeux, hein, l'intelligence, et une bouche proférant de grandes choses, un blasphémateur, et dont l'aspect était plus grand que celui des autres. Alors, cette petite corne-là, elle est gonflée, elle a l'aspect plus grosse que les autres, c'est elle qui va dominer. C'est vraiment elle qui va dominer la bête. Elle devient, pour ainsi dire, la bête. Alors, 10 cornes, hein, touchant les 10 cornes qui étaient sur sa tête. C'est ici les 10 cornes. Touchant les 10 cornes qui étaient sur sa tête.
Ça, c'est la description du 4e empire. Hein? 10 cornes qui sont sur sa tête. Ça, c'est sa description initiale. On la voit avec 10 cornes sur la tête. L'empire, au commencement, elle a cette forme, mais elle va graduellement changer. Lorsque la petite corne arrive, il y a des gros changements qui se font. Alors, comme je disais, il surviendra une autre une corne petite, qui va prendre le contrôle. Hein? Et la bête prend alors tout son caractère de cette corne. C'est la petite corne qui donne le caractère à l'Empire. Hein? C'est elle qui, c'est à cause d'elle que les jugements vont descendre. C'est elle, la petite corne, qui va blasphémer puis qui va faire beaucoup de choses. On va voir ce qu'elle fait, cette petite corne, dans quelques minutes. En autre mot, la corne devient la bête. Hein? C'est ça. Comme je disais dans le passé, lorsque Napoléon a essayé de réunir les 10 cornes, les 10 royaumes, pour ainsi dire, hein, il a pu dire à un moment donné, je suis l'Empire. Hein? Mais il n'était pas seul, mais c'est lui qui dirigeait tout l'Empire. Hein? C'est comme quelqu'un qui est en contrôle. Alors la petite corne prend le contrôle des 10, hein? Ou des 7, si on peut dire maintenant. On commence avec 10, puis on va descendre avec 7. Mais c'est parce qu'il y a des changements qui vont se passer. Hein? Il y a des changements qui vont se passer. L'interprétation, versets 23 à 26. OK, maintenant, Daniel reçoit l'interprétation. Daniel 7, verset 23. Il est dit ainsi, la 4e bête sera un 4e royaume de la terre. 4e empire, hein? Qui sera différent de tous les royaumes, de tous les empires. Et il dévorera toute la terre, il foulera aux pieds et il l'écrasera. Moi, j'emploie souvent l'expression empire. Là. On peut dire empire mondial, empire impérial. Empire, c'est plus qu'un royaume. L'Assyrien ou l'Assyrie était un royaume. Égypte était un royaume, mais ils n'étaient pas des empires. Hein? Ils étaient des puissances. Grande puissance, mais ils n'étaient pas des empires. Il y a eu seulement 4 empires. Daniel 2, Daniel 8, 4 bêtes. Hein? Sauf que la 4e doit un jour reprendre vie. Okay? Alors, 4 bêtes, 4 royaumes, et puis cette dernière-là, elle est différente de tous les royaumes. Elle va dévorer la terre, elle va fouler aux pieds, puis elle va écraser. Le verset suivant, 7, 24. Et les 10 cornes, tu vois, il va nous dire c'est qui les 10 cornes. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront du royaume. Alors, les 10 cornes, ce sont 10 rois. Okay? Alors, 10 pays, 10 rois, 10 cornes, 10 royaumes. C'est comme ça que l'Empire romain va être dans le futur. Okay? Parce qu'au jour des Césars, il n'y avait qu'une corne. César était tout. Mais là, l'esprit prophétique nous emmène plus loin. Il faut faire un saut prophétique vers le futur, très loin encore. Puis là, on nous dit que l'Empire romain va reprendre vie. Elle va avoir 10 cornes, pas une corne. Ce n'est plus un homme qui va tout contrôler, un César tout-puissant. Hein? Non, non. Ça va être un empereur avec 10 cornes. OK? Ce sont les 10 rois qui surgiront du royaume. Alors là, on voit là quelque chose, on voit comme une faiblesse. Si les Césars étaient seuls et contrôlaient seuls, dans le futur, la puissance va être diluée, pour ainsi dire. Hein? Ils vont être 10. Mais ils vont contrôler, mais ils vont être 10. Alors ça, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. OK? Et un autre surgira après eux, il sera différent des premiers et abattra les 3 autres. Alors, les cornes, une autre corne va arriver. Elle est différente des premières, elle est différente des 10, mais elle va abattre 3 royaumes, 3 rois, 3 cornes. Alors, l'interprétation maintenant ajoute des détails en relation avec cette corne petite. Okay? Je dis toujours la corne petite parce que c'est comme ça qu'elle est marquée dans la version Darby, la corne petite. Quand j'allais arriver au chapitre 8, la petite corne. Pas pareil. Hein? Mélangeons pas nos cornes. Okay? Alors, mais ici, elle est appelée la corne petite. Hein?
Cette corne petite-là, elle vient des 10. N'oubliez pas, elle vient des 10. Puis elle prend contrôle. En se débarrassant de toi, elle va prendre le contrôle. Alors, des yeux et une bouche proférant de grandes choses. C'est comme ça qu'elle est, la petite corne. Des yeux et une bouche blasphémant. Blasphémant. Et cette corne fit la guerre aux saints. Cette corne fit la guerre aux saints. Alors, non seulement elle blasphème, mais ici on voit que cette corne-là, la corne petite, hein, fait la guerre aux saints. Oh, là, on a quelque chose de nouveau. Les saints sont tellement importants, les saints, pour Dieu. Hein? Alors, elle fait la guerre aux saints, c'est-à-dire aux Juifs, hein? Aux Juifs pieux, fidèles, qui regardent vers le ciel. Et elle proféra des paroles contre le Très-Haut. Oh, là, elle est rendue plus loin, là. Là, elle profère des paroles contre le Très-Haut. Là, elle blasphème Dieu. J'ose pas rien dire. Et il consommera les saints des lieux très hauts. Alors ici, là, il va proférer des paroles dédaigneuses contre le Très-Haut, contre le Seigneur Jésus, contre le chef, hein, des saints. Et il consommera. Maintenant, il va consommer les saints des lieux très hauts. Ça, c'est les saints, les Juifs qui sont sur la terre, qui sont attachés au ciel, qui ont leur espérance céleste. Il va les consommer. Consommer comme un feu consomme. Hein? Un feu va consommer complètement. Alors, lui veut consommer complètement, anéantir complètement les saints qui regardent vers le ciel. Le saint des lieux très hauts. Il pensera changer les saisons et la loi. Alors, la petite corne, elle veut changer les saisons et la loi. Les saisons, c'est les festivités, c'est les fêtes d'année en année, les 7 fêtes de l'Éternel. D'année en année, on avait ces fêtes-là. Il veut tout balayer ça, lui. Il veut tout changer ça. Il veut même changer la loi. Il veut complètement enlever la loi. Alors, la loi et les jours solennels de festivité, il veut les enlever, tu vois. Et elles seront livrées en sa main. Ce n'est pas les saints qui sont livrés en sa main, c'est les jours. Hein? Les jours, puis la loi, les jours de festivité, il va les changer, il va faire ce qu'il veut. Dieu livre jamais ses saints. N'inquiétez-vous pas, les saints ne sont pas livrés. C'est la loi et les jours solennels de festivité qui lui sont livrés. Pour la période suivante. Ah, ici, on a un autre ajout. Okay? On a regardé les caractéristiques, puis maintenant, excusez-moi, on va regarder la période. Dans la prochaine vidéo, là, je vais rentrer là-dedans. Là. Je veux regarder les caractéristiques, puis la période, puis transférer ça au Nouveau Testament, et puis ce que l'Esprit prophétique nous dit, qui sera cette petite corne-là. Hein? Alors, voici maintenant, il renverse la loi, il renverse les fêtes solennelles. Combien de temps? Ça va durer jusqu'à un temps, des temps, la moitié de temps. Daniel 7, verset 20. Daniel, verset 25. C'est-à-dire un temps, une année entre les fêtes annuelles juives. Alors, il y avait des fêtes annuelles. Alors, ça, c'est un temps. Hein? Ah, c'est le temps de célébrer cette fête-là. Ça veut dire qu'il y a un an de passé. Ça veut dire ça. Des temps, ça veut dire deux années. Et puis la moitié d'un temps veut dire 6 mois. Okay? C'est un langage prophétique. Okay? Un temps, des temps, puis la moitié des temps. Puis c'est un langage qu'on va retrouver dans l'Apocalypse aussi. Alors, c'est pour ça que je dis un bon Daniel peut aller partout. Parce que là, on prend des images. Okay? On prend des images, des types, des figures, puis on va les transporter plus tard dans le Nouveau Testament. On ne peut pas comprendre l'Apocalypse si on ne comprend pas Daniel. Un bon Daniel peut aller partout. Hein? Alors, un temps, des temps, la moitié des temps. Vous allez retrouver cette expression-là dans l'Apocalypse. Je vais le mentionner plus tard. Donc, 3 ans et demi. OK? Un temps, des temps, la moitié des temps, ça représente une période de 3 ans et demi.
ou si on le met en mois, 42 mois, ou si on le met en jours, 1260 jours. Ces trois expressions-là, là, on va les trouver dans l'Apocalypse. 42 mois, 1260 jours, 3 ans et demi, un temps des temps, la moitié d'un temps. On va retrouver ça. Alors, hein, on s'en va dans l'Apocalypse, puis on dit, oups, regarde ça, on est dans Daniel. Alors, c'est important ça, parce que c'est la durée de la grande tribulation. Hein? Quand le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 24, « Quand vous verrez l'abomination de la désolation, fuyez. » On se rappelle que la bête, la petite corne ici, la bête et les apostats juifs ont signé une entente. Une entente qui est censée être 7 ans. Il confirmera une alliance. Hein? Puis au milieu de la semaine, au milieu de 7 ans, il va briser cette alliance-là. Alors, c'est assez, juste pour dire l'expression « il confirmera une alliance ». Est-ce que dans la période précédente, lorsque les 10 cônes sont là, hein, est-ce qu'il y a une entente entre les 10 cônes, entre cet empire-là, puis les Juifs? On ne sait pas. Mais on sait une chose. Lorsque la bête prend contrôle, hein, lorsque la bête détruit 3 des cornes, et puis elle prend le contrôle, elle devient vraiment la bête. Et il, qui est la bête, la corne, c'est elle qui est le représentant, et il signera, ou non, il confirmera. Alors, confirmer, ça veut dire quelque chose qui était déjà en existence? Ça se peut. Il confirmera une alliance. Une alliance qui a été faite par les 10, peut-être. Mais l'expression est « il confirmera ». Alors, la bête, la corne petite, va confirmer une alliance avec les Juifs apostats, de leur donner la paix, la sécurité. Bâtissez votre temple, je vais vous protéger. Alors, c'est ça qui va arriver. Alors, mais, comme je disais, au milieu de la semaine, la dernière, on parle de la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine, lorsque Dieu a repris ses activités avec le peuple terrestre, voilà que cette entente, hein, qu'il avait confirmée, est maintenant rompue, et puis c'est le moment où commence la grande tribulation. Hein. Alors, les 7 semaines, ou la dernière semaine, Daniel est divisé en deux, hein, 3 ans et demi, et 3 ans et demi. C'est seulement les dernières 3 ans et demi qu'on appelle la grande tribulation. Hein? Quand vous verrez l'abomination de la désolation. Et puis lorsque vous allez lire l'Apocalypse, c'est surtout ces 3 dernières années et demie. Il est très peu dit des premières 3 années et demie. Ce qui est important, c'est de réaliser qu'une fois que le traité ou l'entente est brisé, commence la grande tribulation. Alors, on appelle ça un temps, des temps, la moitié d'un temps, les troubles de Jacob, hein? La grande tribulation, les troubles de Jacob. Okay? Alors, c'est des expressions qu'on va voir, mais rappelez-vous ces expressions-là. 3 ans et demi, 42 mois, 1260, c'est les troubles de Jacob. La grande tribulation. Pas la tribulation, la grande tribulation. C'est expressive d'une période de 3 ans et demi. Ah bien, voilà, on est terminé pour le moment. Ce que je veux poursuivre, excusez-moi, là, on va aller ici. Ce que je veux poursuivre, bien aimé, c'est l'identification de cette corne petite. On ne peut pas quitter Daniel 7. C'est l'occasion de vous présenter c'est qui la corne. C'est l'occasion d'aller voir des versets, d'aller voir l'Apocalypse, d'aller voir ici et là. Alors, la prochaine vidéo, soyez, s'il vous plaît, présents, parce que là, il va y avoir la révélation. Hein? L'Apocalypse s'appelle « Révélation de Jésus-Christ ». Alors ici, dans la prochaine vidéo, la révélation de qui la bête est. La révélation du 4e empire, c'est qui. Hein? Puis on va voir les petits indices que l'Ancien Testament nous donne aussi. Alors, je vous laisse avec ceci. On espère que c'est profitable. Puis, écoutez, le Seigneur est tout-puissant pour nous enseigner ces choses-là. Hein? Et puis, dans ce qu'on appelle,
dans l'étude de la prophétie, ce qui est important, c'est la répétition. Hein? Pierre pouvait dire, je ne cesse de vous remettre ces choses en mémoire. Alors, vous allez souvent m'entendre parler d'un temps, des temps, la moitié d'un temps, 42 mois, 1260 jours. Et puis là, vous allez comprendre, c'est une période particulière. C'est la période de la grande tribulation, les troupes de Jacob. Et puis, qui est-ce qui va être actif dans cette période-là? La petite corne va être active. Puis la corne, chapitre 8, va être aussi très active. Une est à l'ouest, dans l'Occident. Hein? Celle-là, ici qu'on parle, là, elle sort des 10 de l'Empire romain. Hein? Elle va sortir de l'Empire romain. Alors ça, c'est sa source. Mais quand on va arriver au chapitre 8, oh, celle-là sort du Troisième Empire. L'Empire des, on va le voir, l'Empire des Grecs. Hein? De l'Empire des Grecs, il va sortir plusieurs cornes. Il va en sortir 4, pas 10, 4. Puis des 4, il va en avoir 2 qui vont être importantes. Et puis des 2, la plus importante, c'est celle dont le territoire est dans le nord. Et puis cette corne-là, on l'appelle le roi du nord. Celle du sud, le roi du sud. On va tout voir ça. Hein? C'est juste pour vous donner un aperçu. Hein? Un aperçu bien aimé. Alors, écoutez, le Seigneur vous aime. Étudiez la parole de Dieu. Sondez les Écritures. Parce que là, il y a une source incroyable de bénédiction. Une source d'eau pure qui nous rafraîchit. Alors que le Seigneur vous garde, je vous laisse à la semaine prochaine. Dieu vous l'aime.